Alors, bonjour à tous et à toutes, moi c'est Ida Kulzati. Je suis en M2 économie des organisations, parcours ingénierie économique. Et avant d'intégrer la filière IE, j'ai d'abord effectué un premier parcours au terme duquel j'ai obtenu un premier master en économie et management des entreprises innovantes. Et après quoi, j'ai intégré la filière IE en L3, suivi du M1. Ensuite, j'ai effectué mon stage dans une PME sur Grenoble qui s'appelle Evercleanand. Et cette année, pour mon alternance, je continue dans la même boîte, au même poste. Et je m'en vais donc vous présenter toutes les missions que j'effectue dans le cadre de mon alternance cette année. Alors, Evercleanand est une start-up qui est récemment passée au stade de PME. Elle a été créée en 2016 par deux cofondateurs qui sont Aspect Kichichian et Guillaume Bell. Partagent en fait une passion commune pour l'hygiène des mains et une volonté de mettre en place des solutions innovantes et utiles pour les personnes. Et c'est dans ce sens-là qu'Ever Cleanan contribue à l'amélioration de la santé de ses clients et de ses collaborateurs en proposant une solution fabriquée localement en Isère, c'est-à-dire qu'Ever Cleanan contribue au développement de l'économie locale et également les solutions proposées par Ever Cleanan sont 100% d'origine naturelle et respectueuse de l'environnement. À titre indicatif, la lotion désinfectante, elle est 100% d'origine végétale et donc non agressive pour les mains. Et les bornes en elles-mêmes sont faites à base de matériaux recyclables à 95%. Il faut également souligner le fait en 5 années de vie, Everclean a déjà reçu 8 prix et distinctions, parmi lesquels figurent Graines de Boss, Trophée de l'innovation, bref, Oscar de l'entrepreneuriat, Innotrophée, etc. Et elle a déjà dans son background de partenaires un certain nombre de partenaires historiques et solides, parmi lesquels figurent la région Auvergne-Rhône-Alpes, le CHU Grenoble-Alpes, etc. Les solutions proposées par Evercleanland à ce jour sont la borne RUB, qui est une borne équipée d'une cavité à détection de mouvement dans laquelle sont placées les mains, ce qui déclenche un cycle de pulvérisation de lotion désinfectante et ce qui permet une désinfection des mains en 5 secondes sans dégoulinement. On a également la borne KIT qui a le même principe de fonctionnement que la borne RUB et comme son nom l'indique, elle est à destination d'un public beaucoup plus jeune. On a également la borne nomade. Comme son nom l'indique, elle a vocation à être plus mobile que les deux produits précédents. Elle peut se fixer à un mur dans les transports en commun. Elle se vend également sans pied, ce qui permet du coup de la fixer à un mur. Et enfin, les flacons de lotion en format 50 millilitres et 250 millilitres. Alors, pour ce qui est de mes missions, comme j'ai dit au début de ma vidéo, j'ai effectué mon stage dans la même boîte, au même poste. Et du coup, les missions que j'effectue actuellement sont un peu le prolongement de ce que je faisais déjà pendant mon stage, quoiqu'elles aient légèrement évolué depuis le début de mon alternance. Mais j'effectue encore mes missions de stage. Du coup, pendant mon stage, mes missions principales, c'était la gestion et le suivi de la trésorerie. Donc, je suivais tout ce qui était rentrée d'argent et sortie d'argent. Je mettais régulièrement à jour la trésorerie et je faisais un point régulier à ma responsable et je lui faisais également un point sur nos dépenses les plus importantes. Donc je lui précisais si on dépensait beaucoup plus dans des dépenses de production, des dépenses de marketing, des dépenses de communication et je suivais également tout ce qui était rentrée d'argent, donc les encaissements clients. Et dans les premiers moments de mon stage, j'ai dû également mettre à jour un business plan prévisionnel parce que le business plan prévisionnel, en fait, il sert dans tout ce qui est demande de prêt, demande de subvention ou d'aide. Et en fait, à mon arrivée, le business plan prévisionnel, il n'était pas à jour. Et donc, dès le début de mon stage, j'ai dû vraiment m'imprégner de tout l'historique de la société, histoire de pouvoir mettre à jour le business plan prévisionnel. Et ça a été vraiment très enrichissant pour moi. Et je participais et je participe toujours aux arrêtés trimestriels et annuels comptables, donc tout ce qui est situation comptable intermédiaire ou annuelle, j'y participe toujours. Et lors de l'audit des comptes également par les commissaires aux comptes, j'échange avec les commissaires aux comptes pour clarifier certaines zones d'ombre. Et j'aidais et j'aide encore à la construction de dossiers de demande d'aide ou de subvention.
Donc, ça rejoint ce que je disais un peu plus haut pour le business plan prévisionnel. Et enfin, j'ai participé à la mise en place d'outils de gestion comptable et financière. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'à mon arrivée chez Everclear, l'entreprise, elle était en pleine structuration, pardon. C'est-à-dire qu'elle a connu une très forte croissance en 2020, comme vous l'imaginez, suite à la crise de Covid-19. Et bah, suite à ça, fallait qu'elle se structure, qu'elle recrute de nouveaux profils pour pouvoir soutenir sa croissance. Et c'est dans ce sens-là que je suis rentrée chez Everclear et mon poste, il venait d'être créé et j'ai dû le construire entre guillemets. Donc j'ai dû mettre en place des outils de gestion comptable et financière, donc construire des bases de données, etc., pour pouvoir mieux tenir mon poste. Et donc, comme je disais, mes missions, elles ont évolué depuis le début de mon alternance. Et en plus des missions que j'effectuais déjà pendant mon stage, je mets en place et je suis des indicateurs de performance financière de l'entreprise. Je fais des analyses financières et j'analyse la performance de l'entreprise sur la base des situations comptables de l'entreprise. Donc, je calcule des indicateurs, j'analyse la rentabilité de l'entreprise, je calcule des ratios que j'analyse. Et là, vraiment, il y a plein de cours de l'IE qui m'aident beaucoup pour ce volet-là. Et je calcule également des coûts, donc les coûts de revient, les coûts des leads. Les leads, c'est les prospects, mais nous, on va plus loin dans les leads et on se base sur la signature de devis. Je fais également du credit management, donc tout ce qui est relance client jusqu'à l'encaissement de la facture, jusqu'à ce qu'on reçoive le paiement du client. Et je fais également la gestion de la comptabilité fournisseur, donc depuis la réception de la facture fournisseur, son traitement jusqu'à son paiement, c'est moi qui m'occupe de tout ça. Également, j'ai en plus de tout ça un petit volet juridique, donc je m'occupe de tout ce qui est litige fournisseur ou tout litige qui se rapporte au droit commercial ou à la fiscalité. Donc pour ce qui est du lien entre mes cours à l'IE et mes missions en entreprise, en premier lieu tous les cours de système d'information, donc les cours d'Excel, les cours de programmation VBA, les cours de Tableau et Power BI. Je pense que Tableau et Power BI, c'est des cours que vous aurez en M2. Et moi, tous ces cours-là, honnêtement, ça m'a été d'une très grande aide. Surtout, comme j'ai dit, j'ai dû construire mon poste, j'ai dû créer plein de bases de données. Et donc, j'ai dû créer plein de colonnes calculées avec des formules. J'ai même dû écrire par moments des macros. Et honnêtement, je pense sans les cours des systèmes d'information, ça aurait été très compliqué de le faire. Donc, bah, ça m'a aidé à la création de bases de données, à mettre à jour certaines bases de données qui existaient déjà, à faire mes colonnes calculées, à faire plein de formules, à automatiser pas mal de choses. Et ça m'a également aidé au calcul des indicateurs et à la construction de tableaux de bord. Des cours de système d'information, je dirais tout ce qui est cours d'analyse financière et contrôle de gestion. Donc, comptabilité générale, analyse financière, diagnostic financier, contrôle de gestion, ça m'a été d'une très grande aide. Après, c'est vrai que l'analyse financière et le contrôle de gestion, je les ai pas beaucoup utilisés pendant mes missions de stage, mais depuis le début de mon alternance, je les utilise beaucoup. La comptabilité générale, je l'utilisais beaucoup dans mes missions de stage, vu que je participais beaucoup à l'élaboration de situations comptables. Et l'analyse financière, le contrôle de gestion, ça m'aide beaucoup actuellement pour tout ce qui est analyse analyse financière de situation comptable, interprétation de d'indicateurs, calcul de coûts, etc. Ça m'aide beaucoup. Et j'irai plus loin, je vais pas citer tous les cours qu'on fait en IE, hein, mais je dirais que tous les cours de façon générale, ça nous aide beaucoup. Après, peut-être que tant qu'on n'est pas vraiment dans le vif du sujet, on ne voit pas forcément l'utilité de certains cours, mais je dirais que ça nous aide d'avoir une vision vraiment globale, une vision transversale de l'entreprise et de faire des analyses beaucoup plus pertinentes, c'est-à-dire vos analyses, elles n'ont pas se cantonner uniquement à l'aspect financier de l'entreprise, que vous avez cette vision globale de tous les emboîtements qu'il y a dans l'entreprise et donc vous pourrez faire des analyses beaucoup plus pertinentes. Je l'ai pas mentionné dans mon diapo, mais il y a également les cours de fiscalité qui m'aident beaucoup parce que dans mes missions, effectivement, je touche à tout ce qui est fiscalité et les cours de fiscalité, nous on l'a fait en L3, ça m'aide également pour ces missions-là.
Alors, pour ce qui est de mes forces, je dirais d'abord mes compétences et connaissances en système d'information, et également en analyse et interprétation des résultats que j'ai acquis pendant mon cursus universitaire, également au cours de mes expériences professionnelles précédentes. Je dirais aussi mon autonomie dans l'exécution de mes missions, et également mon envie d'être challengée, mon envie d'apprendre, et enfin ma vision transversale de l'entreprise que j'ai acquis grâce à la polyvalence de l'IE. Pour ce qui est de mes faiblesses et difficultés rencontrées, dans un premier temps, je dirais le manque de cours axés droit. Euh, Parce que moi, dans mes missions, j'ai du juridique. Et c'est vrai qu'en IE, on a quelques cours de droit. Notamment, on a fait du droit du travail et de la fiscalité en L3. Mais le droit du travail, pour le moment, ça ne me sert pas beaucoup. La fiscalité, je m'en sers de plus en plus. Mais à part ça, on n'a pas vraiment de cours axés droit. Et donc, ça fait que je suis un peu obligée d'apprendre sur le tas dans mes missions juridiques. J'ai pas non plus de compétences juridiques parce que j'avais pas d'expérience professionnelle dans ce domaine-là. Ensuite, on a le fait que l'entreprise dans laquelle je suis est en pleine structuration, donc il y a pas mal de choses qui bougent. Il faut s'adapter un peu au fil de l'eau, et donc il faut vraiment rester focus pour pouvoir maintenir le cap. Et enfin, comme dernière difficulté, je dirais le manque de RP dans l'entreprise. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est automatisé, il faut tout faire manuellement avec un risque d'erreur assez élevé. En ce qui concerne mon mémoire, je suis en pleine phase de réflexion par rapport à mon thème pour mon M2, parce que, comme je l'ai dit, j'ai fait mon stage dans la même boîte, au même poste, et donc j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour. Et donc actuellement, je me pose plein de questions. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous parler de mon thème de M1. Donc c'est le développement des startups, enjeu d'un business model pérenne et d'un capital humain de qualité. Et en fait, je parlais du fait que les startups, vu qu'elles sont à une phase embryonnaire de vie, si je peux le dire ainsi, elles sont très fragiles, et donc il faut qu'elles arrivent à trouver le juste équilibre entre un business model qui peut être passé à l'échelle, c'est-à-dire qui va épouser la croissance de la startup tout en restant rentable, et sa capacité également à faire des bons recrutements pour soutenir sa croissance. Parce que tant qu'elle trouve pas le bon équilibre, bah la probabilité qu'elle échoue est très élevée. Et donc, les questions que je me pose par rapport à mon mémoire de cette année, je me demande si je dois faire une continuité de celui du M1, donc faire un prolongement de mon thème de mémoire de M1, ou si je dois trouver un thème en rapport avec mes nouvelles missions, comme j'ai dit, qui ont évolué depuis le début de mon alternance, ou trouver un thème qui n'a aucun rapport avec le département dans lequel je travaille, ou qui n'a rien à voir avec mes missions à moi, mais qui ont rapport avec d'autres problématiques rencontrées par l'entreprise. À voir, je me pose encore la question. Alors, je suis au terme de ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je reste à votre disposition si vous avez des questions à me poser. Vous pouvez me contacter par mail ou me les poser lors du retour d'alternance. Merci à vous.